Mes frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Je suis heureux de partager avec vous le résumé du culte de dimanche 25 mai 2025. À l'église Médémo, sous la direction de notre estimé pasteur Josué Telusma, il nous a été rappelé l'importance du sacré aux yeux de Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à ce qui appartient vraiment à Dieu? Dans nos vies bien remplies, il est facile de l'oublier. Nous nous approprions tant de choses. Notre temps, nos talents, nos trésors. Mais la vérité, c'est que tout ce que nous avons est un don d'un Créateur aimant. Notre parcours, c'est prendre conscience de cela. Il s'agit d'apprendre à rendre à Dieu ce qui lui revient de droit. Qu'est-ce que cela signifie pour quelque chose d'être sacré? Cela signifie que c'est mis à part. C'est spécial. C'est dédié à Dieu. Pensez à un magnifique coucher de soleil ou au rire innocent d'un enfant. Ces choses peuvent nous indiquer ce qui est sacré. Elles nous rappellent une réalité au-delà du quotidien. Reconnaître le sacré dans nos vies, c'est comme découvrir des trésors cachés. Cela ajoute de la profondeur et de la richesse à notre expérience. Le prophète Ézéchiel a transmis des paroles puissantes de la part de Dieu. Dans Ézéchiel 22, verset 26, Dieu souligne un grave problème. Il dit « Ces sacrificateurs ont violé ma loi et profané mes choses saintes. Ils n'ont fait aucune distinction entre le sacré et le commun, et n'ont pas enseigné la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. » C'est une réprimande sévère. Les chefs spirituels de l'époque manquaient à un devoir essentiel. Ils traitèrent les choses sacrées comme si elles étaient ordinaires. Ils n'enseignaient pas au peuple à honorer ce que Dieu avait mis à part. L'un des 10 commandements aborde directement cette idée du sacré. Dans Exode 20, verset 7, Dieu ordonne « Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. » Ce n'est pas une suggestion mineure, c'est un principe fondamental de notre relation avec Dieu. Son nom représente son caractère, sa puissance et sa présence. Vivre une vie consacrée à Dieu. L'appel sur nos vies est clair. Nous devons nous exercer à distinguer entre le sacré et le profane. Ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est une discipline quotidienne et pratique. Cela signifie marquer une pause avant de parler ou d'agir. Cela signifie nous demander si nos choix honoreront Dieu. Cela exige de nous d'être intentionnels dans un monde qui essaie constamment de brouiller ces lignes sacrées. Reconnaître la présence de Dieu dans les moments ordinaires, valoriser ce qu'il valorise et traiter ses commandements avec respect, voilà les marques distinctives d'une vie qui rend véritablement à Dieu ce qui lui appartient. Ce discernement actif façonne notre caractère et approfondit notre marche avec lui. Recherchons la sanctification.